Alors sur le fond, qu'est-ce qui garantit que ce partenariat va réellement profiter à la RDC et pas seulement à des élites, comme on le voit souvent, ou à des firmes étrangères? Qu'est-ce qui garantit ça? Hem, c'est cette volonté que j'ai dite tout à l'heure, qu'ont les Américains de pouvoir faire un travail sur, les populations locales. Comme je vous ai dit, il ne s'agit pas seulement de faire l'extraction, mais ils veulent arriver à faire la transformation. Et pour faire la transformation localement, ça signifie qu'il y a davantage de Congolais qui auront du travail. Et le travail qu'ils auront à faire, ce n'est pas celui seulement sur les machines ou de creuser, mais c'est à un niveau un peu supérieur. Ça signifie qu'il y aura des salaires un peu plus attrayants. Au-delà de ça, il y a toute la logistique qui va avec. Et il y a des entreprises congolaises qui devront également, pour faire l'évacuation, par exemple, des déchets miniers, ça nécessitera que des Congolais puissent le faire. Cette transformation, ça nécessitera aussi des Congolais, mais il y a le fait aussi que, en tant qu'exploitants miniers, ils sont astreints à un certain nombre d'activités à réaliser en faveur des Le développement des populations communautés locales, locales, ouais. pour les communautés locales. Et ça, c'est quelque chose qui est très suivi par le gouvernement américain, surtout qu'il y a l'œil du Congrès qui est dessus également. Et ce qui est avantageux, c'est que si une communauté estime qu'elle n'est pas suffisamment bien traitée par les entreprises américaines qui exploitent ou certains Américains qui sont dans le pays, cette communauté peut également remonter l'information, même au niveau des États-Unis, et cela va être transformé, cela va changer. C'est ça l'avantage qu'il y a à faire des affaires avec un pays tel que celui-là, parce qu'aujourd'hui, vous irez vous plaindre des Chinois qui sont en RDC, mais auprès de qui?